J'ai capoté sur ces livres-là. Et je sais pas quelle drogue qu'ils mettent dans ce genre littéraire-là. Allô Emma, c'est moi, ton fiancé. Je reviens, je suis pas mort. Donc j'ai un gros plan. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo d'automne sur les recommandations de livres que vous devriez lire cet automne et de ma TBR de l'automne, donc ceux que moi je veux lire. Gang, je vous dis, j'ai tellement de livres à côté de moi, j'ai chaud, j'ai tout sorti ça de ma bibliothèque et j'ai beaucoup de livres à vous parler. Ma pile de livres à vous recommander est aussi grosse que la pile de livres que je veux lire. Je pense que j'ai un gros plan pour mes lectures d'automne. Et on sait qu'au Québec, l'automne commence vers la mi-septembre et souvent elle finit vers la mi-novembre parce que la première neige arrive. Donc au Québec, on a à peu près 2 mois d'automne et j'ai une bonne vingtaine de livres que je veux lire. Mais on parlera de ça dans la deuxième partie de la vidéo parce que là, je vais commencer par les recommandations. Donc je vais vous parler des livres que j'ai déjà lus et que j'ai adorés et que je vous recommande de lire cet automne parce qu'ils ont des vibes de cette saison-là. Je vous avertis, j'ai très peu de recommandations de romances pour cette saison-ci. Je sais pas pourquoi, je trouve que les romances d'automne, soit j'en ai pas lu beaucoup ou soit qu'il y en a pas beaucoup, mais il y a peu de romances dans ma bibliothèque qui me donnent les vibes de l'automne. Fait que si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas la romance ou que vous voulez un petit peu sortir de la romance pour cette saison-ci, je pense que ces recommandations-là vont être parfaites pour vous. Puis sinon, je pense que j'en ai 3 recommandations de romance d'automne, donc bon, c'est mieux que rien, mais on va commencer par ça. Donc premièrement, mes premières recommandations pour vous de livres que vous devriez lire cet automne sont la duologie de Anatomy Love Story. Donc le premier Anatomy et le deuxième Immortality. Ce sont des genres de romance slash horreur. Donc en fait, on suit Hazel, si je me trompe pas exactement, qui vit à Édimbourg en 1817. Et Hazel est une jeune femme qui rêve de devenir chirurgienne, mais vous pouvez comprendre que dans les années 1800, être chirurgienne en tant que femme, c'était interdit. Donc elle décide de se déguiser en homme et d'aller à l'école de médecine pour devenir chirurgienne. Et au travers de tout ça, elle rencontre Jack. Jack, je sais pas comment ça s'appelle. Jack est un déterreur de cadavres, si je peux dire ça comme ça. Donc dans le fond, la nuit, illégalement, ils vont dans les cimetières et ils déterrent des cadavres pour les vendre à des chirurgiens qui font faire des autopsies sur ces corps-là pour se pratiquer, dans le fond. Donc voilà, il y a donc au travers de ces 2 livres-là toute l'histoire d'Hazel qui veut devenir chirurgienne en tant que femme et la petite histoire d'amour qui commence entre elle et Jack. J'ai adoré ces livres-là. Comme je vous dis, chirurgienne, année 1800, un petit peu d'horreur au travers de ça et de la romance. C'est des romans vraiment parfaits à lire cet automne. Ensuite de ça, l'autre recommandation de romance vraiment évidente que j'ai pour vous pour cet automne, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. C'est le premier dans sa série des saisons. Donc si vous pensez commencer cette série-là, je vous le dis, c'est vraiment la saison parfaite parce que le premier c'est celui sur l'automne. Donc vous allez pouvoir lire lui cette saison-ci, celui sur l'hiver cet hiver, ainsi de suite. Ils sont tous sortis, donc vous n'allez pas avoir à attendre. Donc dans celui-là, on suit Camélia et Lou. En fait, Camélia est allée à l'école avec Lou et Rory et leur gang de gars. Ils l'ont harcelée quand elle était à l'école avec eux, donc elle a vraiment une rancœur envers cette gang d'amis-là. Et en fait, évidemment, elle est partie de cette école et elle est devenue avocate. Et un jour, elle reçoit un appel de Lou pour lui dire que son meilleur ami Rory est mort et qu'il est accusé de son meurtre, donc il a besoin d'une avocate, il veut que ça soit elle. Et au travers de cette situation-là, Camélia voit une opportunité de se venger, donc elle accepte d'être l'avocat de Lou. Et donc, il y a toute une enquête autour de la mort de Rory, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, est-ce que Lou est vraiment coupable, etc. Ce livre-là est vraiment excellent, j'ai donné un 4.5 étoiles, c'est pas mon préféré de la série, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'enquête, vraiment découvrir qu'est-ce qui est arrivé à Rory. Par contre, la romance entre Camélia et Lou, je trouve vraiment qu'elle est en second plan dans ce livre-là. À la base, pour moi, c'est un mystery et il y a une romance au travers. Je sais que le marketing de ce livre-là a été fait comme c'est une romance. Personnellement, je trouve que c'est plus un mystery avec un side de romance. J'ai pas capoté sur le couple de Camélia et Lou. Je trouve qu'on avait pas assez de moments intimes ou vraiment où ce qu'on les voyait se découvrir les deux pour vraiment croire à leur couple, mais le mystère et la twist de ce livre-là sont incroyables. C'est le livre parfait à lire cet automne. Donc voilà mes recommandations au niveau de la romance. Maintenant ma prochaine recommandation est plus dans le côté fiction gothique et j'ai Mexican gothique de Silvia Moreno Garcia. Ce livre-là est juste incroyable. En fait, on suit Noémie qui vit au Mexique.
Et un beau jour, elle reçoit un appel de sa cousine qui vient de se marier pour lui dire qu'elle vit dans le manoir de son mari et de sa famille et qu'il se passe des choses vraiment bizarres et qu'elle sent qu'elle est en danger, donc elle a besoin d'aide. Donc Noémie décide d'aller à la rencontre de sa cousine dans ce manoir et découvrir ce qui se passe vraiment. Ce livre-là est tellement bon, il y a du mystère, il y a du suspense, il y a un peu d'horreur gothique, bref, je vais pas trop vous en dire, mais je pense que tous les livres de cet auteur-là, ils sont parfaits pour l'automne. Moi, c'est le seul que j'ai lu de celle-ci, mais j'ai vraiment adoré ce livre-là. Ensuite de ça, nous avons la trilogie de la femme de ménage du côté des thrillers. Là, j'ai juste le deuxième avec moi parce que le premier, j'ai prêté à ma belle-mère et le troisième n'est pas encore sorti en français, mais il a été annoncé, je vais vous dire. C'est quoi la date de sortie? Je pense que la date de sortie au Québec n'est pas encore faite. Ouais, la date de sortie au Québec n'a pas encore été annoncée du troisième livre de cette trilogie-là, mais il sort le 2 octobre en France, donc on devrait l'avoir d'ici la fin de l'année au Québec, mais les deux premiers sont bien sortis. Ce sont des thrillers au travers lesquels on suit Millie, qui est une genre de nanny dans des familles, donc elle vit dans la maison de famille et elle s'occupe du ménage, de la cuisine et des enfants s'il y en a. Et dans chaque livre, elle est dans une nouvelle famille et il y a des choses très bizarres qui arrivent. Je vais pas vous en dire plus, mais je pense que la notoriété de ces livres-là n'est plus à faire. C'est les thrillers préférés de tellement de monde, dont moi-même. J'ai capoté sur ces livres-là. J'ai préféré le premier au deuxième, mais j'ai très hâte de lire le troisième. Bref, je pense que c'est ma recommandation de thriller pour vous cet automne. C'est la trilogie de la femme de ménage de Frida McFadden. Sinon, un autre thriller que j'adore, et c'est Dans son silence de Alex Michaelides. Ce livre-là, je pense que c'est le premier thriller que j'ai lu quand je me suis remis à la lecture il y a 3-4 ans de ça. Et honnêtement, comment cet auteur a écrit ce thriller-là, selon moi, c'est un génie. Je n'ai rien vu venir, mais une fois que tu apprends la twist, tu repenses à tout ce que tu as lu puis tu fais comme oh mon dieu, mais oui, ça faisait du sens. Je pense que j'ai jamais filé de cette façon-là que j'ai filé dans cette twist-là. Je vous dis, j'avais l'impression d'être nounoun à quel point je l'ai pas vu venir, mais en même temps c'était tellement bien écrit. En fait, dans ce livre-là, on suit Théo qui est un psychothérapeute et il s'est fait engager dans, je sais pas comment ça s'appelle, dans la clinique dans laquelle est internée Alicia. Alicia est une jeune femme qui a été arrêtée lorsqu'elle a été découverte devant le corps de son mari mort, totalement en sang. Et en fait, depuis qu'elle a été arrêtée sur cette scène de crime-là, elle n'a jamais reparlé. Donc il n'y a personne qui sait qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là. Est-ce que c'est vraiment elle qui a tué son mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. Et Théo a été engagé dans cette clinique-là et il a vraiment à cœur de réussir à refaire parler Alicia puis à découvrir vraiment qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là. Donc voilà, je vous en dirai pas plus, mais ce trailer-là est incroyable. La twist, je vous dis, lisez-le. Lisez-le si vous l'avez pas déjà lu, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà lu parce qu'il est extrêmement populaire. Ensuite de ça, on s'en va vers les Mystery Young Adult parce que je veux vous recommander ma série préférée Mystery Young Adult qui est les Inheritance Games. Donc, dans le fond, c'est une série de Jennifer Lynn Bourne dans laquelle on suit Avery qui apprend un beau jour qu'elle hérite de la fortune d'un des plus grands milliardaires au monde, mais en fait pour pouvoir avoir cette fortune là elle doit aller vivre dans son manoir avec ses 3 petits-fils et ses 2 filles pendant 1 an. Et à partir de ce moment là il y a tout le mystère de qui est cet homme là, pourquoi c'est moi qui hérite de cet argent là, etc. Je vous dis, c'est tellement bon. Le triangle amoureux aussi qui commence à travers de ce livre là entre 2 des petits-fils et Avery. Et il y a surtout beaucoup d'énigmes, de devinettes, de chasse au trésor. Je vous dis, c'est tellement bon, vous vous ennuierez pas dans ces livres là. Les 3 premiers c'est vraiment sur cette histoire là sur Avery, le dernier sur 2 des petits-fils, donc ça c'est un peu une continuité à l'histoire, mais on suit plus Avery, on suit les 2 petits-fils. C'est tellement bon. Et là, Jennifer Lynn Bourne vient de sortir un autre livre qui va être traduit, mettons, on va aller voir quand. Ouais, le dernier qui vient de sortir, ça s'appelle The Grandest Game et je pense qu'il est déjà traduit en France, donc on devrait le recevoir bientôt au Québec. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'est encore une continuité de cette histoire-là, mais comme des années plus tard. Bref, à voir, je sais pas exactement c'est quoi, mais cette série-là est incroyable, c'est sûr que je vais lire son prochain, donc je vous les conseille vraiment pour cet automne. Maintenant qu'on a passé les mystery thrillers, on rentre au niveau des fantasy et on va commencer avec des cozy fantasy. Depuis 2 ans, j'ai découvert ce genre-là et je sais pas quelle drogue qu'ils mettent dans ce genre littéraire-là parce qu'il y a pas d'énorme action. Des cozy fantasy, ce sont des fantasy mais qu'il y a pas full d'action, que c'est vraiment centré sur les personnages puis sur leur vie. Oui, il y a une histoire, mais il y a pas, c'est pas à cotard, ok? Et moi qui aime beaucoup d'action dans ces livres, j'étais comme, ce sera pas pour moi. Mais à l'automne dernier, en fait à l'Halloween dernier, j'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana et j'ai eu
un énorme coup de cœur sur ce livre-là, c'est tellement bon. Et c'est ce livre-là qui m'a fait découvrir l'univers des cozy fantasy. Donc en fait, dans ce livre-là, on suit Mika, qui est une sorcière qui vit dans notre monde. Il y a comme quelques humains qui sont des sorcières et en fait, elle a appris depuis toute jeune que les sorcières ne pouvaient pas vivre ensemble parce que ça décuplait leur pouvoir. Donc ils sont toutes un petit peu partout dans le monde. Et en fait, elle vit sa vie jusqu'au jour où elle reçoit un courriel d'un monsieur pour lui dire qu'il habite à la maison de nulle part et qu'avec lui, il y a 3 enfants des petites sorcières. Et qu'il a besoin qu'elles viennent à cette maison pour leur apprendre à gérer leur pouvoir. Et là, sur le coup, Mika est comme, pourquoi il me demande à moi? Mais en même temps, les sorcières ne sont pas supposées habiter ensemble, donc pourquoi il y a 3 petites filles sorcières qui habitent ensemble? Il faut que j'y aille. Et donc, elle s'en va à cette maison-là, et là, c'est toute sa vie à cette maison-là, découvrir les petites filles, leur apprendre à gérer leur pouvoir, à découvrir les personnes qui habitent dans cette maison-là. Il y a une fun family incroyable dans ce livre-là. Et il y a une petite romance aussi qui commence entre Mika et quelqu'un de cette maison. Bref, ce livre est incroyable, je vous le conseille tellement. Si vous aimez les fantaisies, ce livre-là, Cozy Fantasy, est juste incroyable, je vous le dis. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans ces livres-là, mais même s'il n'y a pas énormément d'action, ils sont juste addictifs. Et donc, sachant que j'avais beaucoup aimé ce livre, j'ai décidé de me procurer un autre Cozy Fantasy et ce fut l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Et encore une fois, j'ai adoré ce livre-là. En fait, dans ce livre-là, on suit Emily Wilde qui est une professeure à l'université de Cambridge et elle est professeure sur les fées. Et en fait, dans ce livre-là, on la suit quand elle s'en va dans un petit village nordique, je pense que c'est dans le coin de la Norvège, pour aller étudier des fées qui n'ont jamais été étudiées. Quand elle arrive là, elle découvre évidemment le village, les habitants, mais aussi les fées qui habitent dans la forêt, genre bref. Et jusqu'au jour où elle entend cogner à sa porte et c'est son collègue Ben Blobby qui vient étudier avec elle les fées, mais ils ne s'aiment pas vraiment. Donc c'est un peu un petit enemies. C'est tellement bon, gang, c'est adorable. Il n'y a pas d'énormément d'action, c'est vraiment Emily Wilde et son coéquipier Ben Blobby à étudier les fées, à découvrir le village, ses habitants et tout. Bref, c'est tellement bon. Il y a le deuxième. Je sais pas s'il est déjà sorti en français ou il va sortir, mais c'est sûr que je vais le lire. Les Cozy Fantasy, c'est genre le moment parfait pour lire ça cet automne. C'est tellement bon, c'est cosy. Une journée à mettre une bougie d'automne allumée, la pluie dehors, vous lisez ça, c'est le vibe parfait. Et finalement, on va terminer mes recommandations avec 2 fantaisies. Des vrais, pas des cosy. Premièrement, La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab. Je pense que c'est ma fantaisie préférée. Je pense c'est la seule que j'ai donné un 5 étoiles, je pense. Vous savez que je suis pas une grande fan de fantaisie, mais celle-là, incroyable. Enfin, on suit Adi qui, dans les années 1700, se fait forcer à se marier. Donc, à la place de ça, elle fait un pacte avec un genre de diable et en échange de vivre éternellement, elle est oubliable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu parles avec cette femme, avec Adi, et que tu détournes les yeux, tu l'oublies immédiatement. Donc, vous pouvez comprendre que Adi ne peut pas avoir de maison d'appartement parce que son propriétaire l'oublie. Elle peut pas avoir de job parce que son boss l'oublie. Elle peut rien faire à part vagabonder un petit peu. Donc, tu la suis pendant 300 ans, donc des années 1700 aux années 2000, à vivre cette vie-là d'oubliable. Et elle n'a pas une vie facile jusqu'au jour en 2014 où elle rencontre quelqu'un qui la reconnaît, qui ne l'a pas oubliée. Et là, il y a toute l'histoire de pourquoi cette personne-là est capable de se souvenir de moi, etc. C'est tellement bon, gang. C'est poignant, c'est assez triste parce qu'elle vit vraiment une vie de solitaire pendant 300 ans. Mais c'est juste incroyable, je vais pas vous en dire plus, mais ce livre-là, je sais qu'il est quand même assez populaire, mais il vaut tellement la peine, je vous le conseille tellement. Incroyable. Et checkez la version française comme elle est belle, genre ça s'enlève là, puis t'as comme le visage d'Adi, c'est magnifique. Ce livre est magnifique. Et finalement, ma dernière recommandation pour vous de fantasy est Fourth Wing de Rebecca Yarros. J'ai lu ce livre-là cette année. Honnêtement, si vous voulez une bonne fantasy avec des dragons, avec de la compétition, avec de l'action, avec un petit peu de romance, c'est le livre pour vous. Je sais que c'est comme le livre le plus populaire de 2023, c'est sûr, vous en avez déjà entendu parler, mais je suis une autre qui vous le conseille. En fait, on suit Violette qui entre à l'école de cavalière, mais elle n'a jamais été entraînée pour ça. En fait, elle était entraînée pour devenir une bribe, je pense que ça s'appelle. Bref, pour être
comme elle qui écrit les archives de ce monde-là, mais son père est décédé et sa mère qui est cavalière l'a obligée à rentrer à l'école en tant que cavalière, donc elle a seulement eu 6 mois pour s'entraîner. Et donc, elle rentre là, elle manque mourir aux 2 minutes, mais elle réussit à rentrer à l'école des cavalières, et là tu la suis au travers de tout ça. Évidemment, les cavalières chevauchent des dragons, fait évidemment où est-ce qu'elle a son dragon, au travers des compétitions, il y a genre énormément de monde qui meurt au travers de toutes ces compétitions-là, et il y a une romance qui commence, je vais pas vous en dire plus, mais c'est tellement bon. Si vous avez de l'action, des dragons, de la compétition, une fantaisie que vous vous ennuierez pas, c'est celui-là. Pour vous, le deuxième est déjà sorti, Urban Flame, en français au Québec, je me l'ai pas encore procuré, mais il faut que j'aille me le procurer. Donc voilà, ça c'était toutes mes recommandations pour vous de livres à lire cet automne. Je pense que je vous en ai donné en masse pour que vous ayez des lectures pour les 2 prochains mois. Maintenant, on va parler des livres que je veux lire cet automne. Comme je vous ai dit, j'en ai une vingtaine, on va les passer un petit peu rapidement. On va commencer par les romances. Premièrement, j'ai Archer's Voice de Mia Sheridan. Ce livre-là, ça fait des années que je veux le lire. On l'a enfin en français au Québec, il était introuvable dans les dernières années, mais là, Hugo New Romance l'ont republié en poche, donc j'ai sauté dessus. C'est la romance préférée de tellement de monde qu'il faut absolument que je le lise. Je me dis que c'est comme le roman parfait à lire cet automne. C'est une belle romance, mais à ce paraît, j'ai pleuré, donc assez émotive. Je sais rien de ce livre-là, à part que c'est un small town. C'est tout ce que je sais, mais il est dans ma TBR du mois de septembre et c'est un des prochains livres que je lis. Ensuite de ça, j'ai Ton monde et le mien de Abby Jimenez. C'est le premier livre qui est traduit de cet auteur-là. J'en ai tellement entendu de bien, gang. J'ai entendu que des bons commentaires dessus, mais j'ai aucune idée. Ça parle de quoi? Donc j'ai super hâte de le lire. C'est le premier dans une trilogie de romans interconnectés. Donc vous n'êtes pas obligé de les lire à la suite, mais ils s'interconnectent dans les personnages. C'est le seul qui est traduit jusqu'à maintenant. Puis je sais pas, avec la couverture, j'ai l'impression que c'est un peu une vibe d'automne. Bref, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, ce livre-là, vous me direz que ça a plus une vibe d'été que d'automne, mais j'ai pas le choix. C'est Flawless de S.T. Silver. Il vient d'être traduit et j'avais tellement hâte que ce livre-là soit traduit. C'est le premier dans la série Chestnut Spring Series, si je me trompe pas. C'est une romance cowboy, donc country. De ce que j'ai compris, on suit Rhett qui est un compétiteur de rodéo, mais en fait il y a comme une bagarre qui est sortie dans les médias et il doit redorer son image, sa réputation, donc son agent lui envoie sa fille pour le babysitter un petit peu là, pour qu'il rentre dans les rangs puis qu'il reste calme. Et vous pouvez comprendre qu'il y a une romance entre les deux qui commence, donc c'est une cowboy romance, c'est un peu un amour impossible. Bref, ça a tellement l'air bon, j'ai tellement entendu de bien sur cette série là que même si ça crée un petit peu plus été qu'automne, et forcément que je lis cet automne. Ensuite de ça, j'ai Mile High de Liz Stamford, qui est le premier dans la Windy Series, une autre série, j'avais tellement hâte qu'il soit traduit. C'est une sports romance, enfin on suit un joueur de hockey dans la NHL et une hôtesse de l'air du Jet de cette équipe-là. Et donc, il y a une romance qui commence entre les deux. C'est un gros bébé, c'est une romance qui fait plus de 700 pages, si je me trompe pas. Mais à ce paraît, il est incroyable. Cette série-là, à ce paraît, elle est incroyable. J'ai tellement hâte de la lire, donc c'est sûr que je lis ce livre-là ce mois-ci. Ensuite, j'ai If He Had Been With Me de Laura Noling, qui est une romance young adulte, si je me trompe pas. Et à ce paraît, je vais pleurer ma vie dedans. Je ne sais rien. Je pense que c'était des amis quand ils étaient jeunes, puis là aujourd'hui, ils se parlent plus, mais qu'il y a quelque chose qui arrive. Bref, je sais pas, mais semble la couverture a écrit comme automne avec comme le son brisé rouge, la couverture noire. J'ai comme l'impression que c'est la romance parfaite à lire cet automne. Ensuite de ça, j'ai L'amour en double de Taylor Jenkins Reid. J'adore cet auteur, j'ai lu 3 de ses livres que j'ai beaucoup aimé et celui-là j'avais tellement hâte qu'il sorte en français. C'est un genre de triangle amoureux. En fait, on suit Emma qui est fiancée avec son amour de secondaire. Et en fait, du jour au lendemain, son fiancé était dans un hélicoptère et l'hélicoptère est perdu. Et donc, évidemment, elle vit son deuil jusqu'au jour où elle rencontre un autre garçon et qu'elle commence à sortir avec lui. Et à un moment donné, elle reçoit un appel de quelqu'un qui dit « Allô Emma, c'est moi, ton fiancé, je reviens, je suis pas mort. » Et là, il y a un triangle amoureux qui commence entre est-ce qu'elle va choisir son amour de jeunesse ou le nouvel homme qu'elle a dans sa vie. Bref, ça a l'air poignant, ça a l'air triste, ça a l'air tellement bon. En plus, c'est pas long, il faut absolument que je lise cet automne. Ensuite de ça, on s'en va dans une sorte de livre un petit peu plus spécial. En fait, c'est Butcher and Blackbird de Brynne Weaver. C'est une dark romance rom-com. Et je n'ai jamais lu ce genre de livre-là. Ça a tellement l'air bon. En fait, on suit une histoire d'amour
de 2 tueurs en série. Genre, qu'est-ce qui crie plus automne, Halloween que ce livre-là, je sais pas, parce que ça a l'air juste incroyable. C'est le premier de la série, je sais pas encore une fois comment elle s'appelle. La série s'appelle The Ruinous Love. C'est le, je pense qu'il va en avoir 3, bref, le deuxième est déjà sorti en anglais, mais celui-là c'est le préféré de tout le monde et sa traduction vient de sortir, donc j'ai super hâte de le lire. Ensuite de ça, la seule dark romance, à part celui-là, qui est dans ma TBR pour cet automne, est Le poids du sang de Sophie Lark, qui est le dernier dans la série Le Sang Héritage. J'ai cette série-là depuis l'an passé, cette série de 6 livres, dark romance, mafia, tout ce genre-là. Celui-là, c'est le dernier, donc je veux vraiment terminer cette série-là. Cette saison-ci, c'est super bon. En fait, on suit 2 mafias à Chicago qui ont comme été liés par le mariage du plus vieux fils d'une mafia avec la jeune fille de l'autre mafia. Et depuis ce temps, chaque livre est l'histoire d'amour d'un des enfants dans ces 2 mafias-là. Celui-là, c'est le dernier, le 6e livre, et c'est vraiment bon cette série-là. Je me fais souvent demander par quoi je devrais commencer si je veux commencer à dark romance. Je conseille tout le temps cette série-là, elle est incroyable. Maintenant, une fiction, cette saison-ci, je veux absolument lire Yellowface de Rebecca F. Kuang. C'est une fiction. En fait, dans ce livre-là, on suit notre personnage principal qui est une auteure, mais elle n'a pas beaucoup de succès. Et sa coloc est auteure également, et elle a beaucoup de succès, et à un moment donné, ils soupent ensemble un soir, et sa coloc meurt. Et notre personnage principal décide de voler son manuscrit et de le publier à son propre nom. Par contre, son coloc qui est décédé était asiatique et son manuscrit parlait, là, je veux pas dire n'importe quoi, de les contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Et à partir de ce moment-là, il y a une grosse discussion dans ce livre-là de qui devrait raconter quelle histoire, parce que notre personnage a publié un manuscrit qui racontait l'histoire d'un peuple qui n'est pas le sien. Ça a tellement l'air bon, ça a l'air de parler du monde littéraire. En arrière, ça dit c'est une histoire magistrale racontée par la mauvaise personne, donc qui devrait raconter quelle histoire. Bref, ça a l'air incroyable, le livre est magnifique, j'ai pris l'édition reliée, j'ai super hâte de le lire. Maintenant, une Dark Academia, j'ai If We Were Villain de ML Rio. Ce livre-là est dans ma TBR depuis 1 an presque et je le gardais pour cet automne. Je lis pas beaucoup de Dark Academia, j'ai lu Atlas Six. Donc, quel autre que j'ai lu? J'ai lu La Maison des Illusions de Donna Tartt. Celle-là, je l'ai vraiment pas aimée, mais Atlas Six, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais en lire un autre cet automne. Celui-là, je sais rien à part que c'est un Dark Academia et que ça parle beaucoup de Shakespeare. C'est pas mon genre habituellement, par contre, j'ai beaucoup aimé les Atlas Six. Fait qu'on va voir. Mais j'ai cette Dark Academia-là dans ma TBR pour cet automne. Maintenant, vers les thrillers, parce que serait un automne sans lire de thrillers? J'en ai 3 dans ma TBR. Donc, le premier est Mission Damas de David McCloskey. En fait, de ce que j'ai compris dans ce livre-là, on suit notre personnage principal qui est un agent de la CIA qui s'en va à Paris et qui tombe amoureux d'une haute fonctionnaire travaillant au palais présidentiel syrien. Par contre, il n'a pas vraiment le droit d'avoir cet amour-là. Et ils sont embarqués dans une chasse à l'homme avec une série d'assassinats. Et donc, évidemment, il y a du suspense, thriller, assassinat. Ça a l'air tellement bon. Moi, tout ce que genre CIA, FBI, j'adore ça. Donc, je me suis dit que j'allais beaucoup aimer ce thriller-là. Et j'adore la couverture. Elle est vraiment magnifique. Ensuite de ça, je parlais de La Femme de ménage dans mes recommandations de tantôt. Mais dans ma TBR, j'ai un livre de cet auteur et c'est La Psy. Je pense que c'est son 2e livre le plus populaire après sa série sur la femme de ménage. J'ai entendu tellement de bien de ce thriller-là. C'est pas toutes les Frida McFadden qui sont vraiment aimées, mais celui-là, c'est pareil, il est vraiment incroyable. Il est enfin traduit en français, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Alors là, ça dit, ma mère disait toujours que la seule façon pour que 2 personnes gardent un secret, c'est que l'une d'elles soit morte. Je sais rien de ce thriller-là, puis honnêtement, je veux rien savoir, je veux vraiment y aller comme aveuglement et rentrer dedans. Les thrillers de cet auteur-là sont tout le temps rapides à lire, bon, les twists sont folles, donc j'ai super hâte de lire ce thriller-là. Et finalement, le dernier thriller que j'ai dans ma TBR pour cet automne est Daisy Darker de Alice Finney. J'ai une relation amoureuse avec cet auteur-là. En fait, j'ai lu Rock, Paper, Scissors. En français, c'est 10 ans, 9 de sang, que j'ai quand même beaucoup aimé. Je pense que j'ai donné un 4 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu Lui et moi, qui était correct. J'ai comme donné un 3 étoiles, il était pas super mais il était pas horrible. Et finalement j'ai lu Parfois je mens que j'ai vraiment pas aimé. Vraiment pas, c'était comme un 2 étoiles, j'ai vraiment pas aimé ce thriller-là. Fait que vous pouvez voir que il y a certains livres que j'ai aimé de cet auteur-là, d'autres moins, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là pour me faire une idée et voir si je vais aimer celui-là, je sais rien.
Ça dit juste en arrière, dans quelques heures, ils seront coupés du monde. Demain matin, plus rien ne sera comme avant. Donc, j'ai super hâte de lire ce thriller-là aussi cet automne. Et finalement, j'ai une seule fantaisie dans ma TBR pour cet automne. Je me garde mes fantaisies pour cet hiver. J'ai l'impression que comme c'est la saison parfaite pour les fantaisies, mais celui-là, j'ai trop hâte de lire. Fait que je vais le lire cet automne et c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross. C'est une fantaisie qui se passe dans la première ou la deuxième guerre mondiale, si je me trompe pas, mais les guerres mondiales, il y a des dieux au travers dans ce livre-là. Et nos deux personnages principaux s'échangent des lettres et ils tombent amoureux au travers de ces lettres-là. Ça a tellement l'air bon, j'ai tellement entendu de bien sur cette fantaisie-là. C'est une duologie, le deuxième n'est pas encore traduit en français, mais ça devrait arriver. Donc c'est la fantaisie que je veux lire cet automne. Donc voilà, gang, on dirait que ça fait 2 heures que je parle. J'espère que la vidéo est pas trop longue, mais j'espère que j'ai pu vous donner plein de belles recommandations de livres à lire cet automne pour vous avoir donné le goût de lire. Comme vous avez vu, j'ai un plan très ambitieux sur mes lectures de cet automne. Hey, j'ai même pas fini. J'ai oublié. Il m'en reste 4 que je n'ai. Il m'en reste 4 que j'ai noté, que j'ai pas en main mais que je veux lire cet automne. Premièrement, j'ai You Again de Kat Goldbeck qui est sorti le 30 août, que j'ai pas encore en main, mais juste avoir la couverture, vous pouvez comprendre que ce livre-là a l'air parfait à lire cet automne. C'est une romance, fait que je me suis dit que ça serait la romance parfaite à lire cet automne parce que j'ai, comme vous avez vu dans mes recommandations, j'ai peu de romances que je suis comme c'est vraiment les vibes de l'automne, donc celle-là a l'air vraiment parfaite. Ensuite de ça, le 9 septembre est sorti le 3e de Magnolia Parks de Jess Hastings. C'est sûr que je veux lire ça cet automne. Magnolia Parks est ma série coup de cœur jusqu'à maintenant de l'année. Elle est juste incroyable. Romance toxique, ça se passe à Londres. Les vibes de Gossip Girl, incroyable. Ensuite de ça, j'ai Final Offer de Lauren Asher qui est aussi sorti le 9 septembre. C'est le dernier dans la série Dreamland Billionaire. C'est une trilogie sur 3 frères. Les 2 premiers ont été des 5 étoiles pour moi. Je les ai adorés, donc j'ai super hâte de lire celui-là. Et finalement, le 25 octobre, fait que je sais pas si je vais avoir le temps de lire à l'automne, mais j'ai tellement hâte qu'il sorte. C'est Binding 13, j'espère que je le dis comme il faut, de Chloé Walsh. C'est le premier dans la série. Je pense qu'il y a déjà 6 livres en anglais qui sont sortis de cette série-là. Cette série a l'air incroyable, gang, c'est des beaux bébés. Romance aussi, je pense, toxique, ça se passe genre au lycée. Bref, les 2 premiers livres sont sur un couple, les 3-4 sont sur un autre couple, les 5-6 sont sur un autre couple. Vous pouvez comprendre, une fan de famille au travers de ça, ça a l'air incroyable. J'avais vraiment hâte qu'elle sorte en français cette série-là. Donc voilà. Là, j'ai vraiment terminé. Donc, j'ai un gros plan de lecture cet automne. Donc, je pense que j'allais m'y remettre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de recommandations d'automne et de TBR. Dites-moi en commentaire quel livre que vous avez prévu lire cet automne. Vous pouvez aussi laisser un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!